Alors, voilà, donc Bezrat Hashem, on commence le Siman Resh Dalet Dine Aberachot, le Yeter Amachalim, Ubo Yud Gimel Seifim, on va essayer d'étudier Beshiata Dishmaya, le Seif Aleph. Alors, on avait vu dans le Siman Resh Bet les brachot de Boré Priaet, on avait vu dans le Siman Resh Gimel les brachot de Boré Priadama. Maintenant, on va voir la bracha de Sheakol plus en détail. Nous dit le Shulchan Aruch dans le Seif Aleph. Adavar, chez En Gidulo Mina Aretz, une chose qui ne poussent pas de la terre. Par exemple, de la viande, basar be'emachayaveof, dagim, les poissons, betzim, chalavuk vina, des œufs, du lait ou du fromage, pachi psha, du pain qui aurait moisi, qui n'est plus considéré comme du vrai pain, et donc il ne bénéficiera pas de la bracha de Hamotzi. Tafshil shinishtana tsurato, un plat qui a eu un changement de transformation d'aspect et donc qui a été abîmé un petit peu, qui est encore mangeable, mais qui n'est plus dans un état correct et dans un état correct. Novlot, Novlot, c'est, on va voir exactement c'est quoi, c'est, il explique le Shulchan Aruch, Shem Tmarim, Shem Bishlam, ce sont des dates qui sont arrivées à maturité, mais Srafam, Achom Veyavshu, elles vont sécher à cause du soleil qui les a, de la chaleur qui les a cramées. À la Govaï, sur les sauterelles, sur le sel, sur les eaux salées, à la Melach, al Memelach, à la Marak, al Kmein ou Pitriot, sur les champignons, à la Kora, sur le cœur de palmier, chez Ouara, Hanitosa, Bayalan, Bekoshana, Veshana, chez Corinne, Palmito. À l'Oulave Gefanim, donc des feuilles des branches, des brindilles de vigne. À l'Ashkedim, Metukim, Shochlim, Otam, Keshem, Rakim, Beklipem, sur les amandes, qui sont des amandes douces, qu'on mange avec leur écorce lorsqu'elles sont encore tendres. Al-Khaziz, Khaziz c'est de la paille, Shachat, si jamais celui qui en profite, ça. Al-Karachaya, sur les légumes qui normalement se mangent crus et qui les a mangés, lui, qui normalement se mangent cuits, lui les a mangés crus. Al-Kimcha Desare, sur la farine d'orge. Al-Shechat Marim, sur l'alcool de date ou sur l'alcool d'orge, le Shechat Serim, donc de la bière. Al-Meserim Shemevashlim Mecholé, ou sur de l'eau d'orge qu'on est en train de cuisiner pour les malades. Al-Isbe de Dabra, sur les herbes du champ chez Enam Israël qui ne sont pas plantables et semables. Val-Shevet, sur l'aneth, chez Kurim Anito, Vatselomar Anis. Val-Kamoun ve Kasbour, sur le Kamoun et le Kasbour de l'Ita'ama Avit Velo l'Achila qui sont faits pour leur donner du goût et pas pour être mangés. Ce sont des épices en réalité. À la Chometz, sur le Chometz, donc c'est-à-dire le vinaigre, chez Ervo Bemaim qui a été mélangé avec de l'eau. Achiraoul Lishtot, Mevarer Sheakol, on fera la bracha de Sheakol. Nous dit le Shulchan Aruch. Pas de Sheipsha. Donc là, on a vu dans le Shulchan Aruch, on a vu effectivement que sur toutes ces choses-là, on fera la bracha de Sheakol. Et maintenant, ici dans le Mishnah Berurah, un petit peu au cas par cas, pourquoi? Il y a des choses, c'est mouvant, par exemple la viande, etc. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer, on sait. Maintenant, le pain, par exemple, le pain qui a moisi. Pourquoi on ne fait pas un motzi? Alors, il explique le Mishnah Berurah, Nit Kalkel Ksat Ali. On parle d'un pain qui a été un petit peu abîmé à cause de ça. Il explique le Sharat Tzioun, Pachout. Il est clair que le Shulchan Aruch, il est clair que le Sharat Tzioun, je regarde dans le Sharat Tzioun Aleph, Dainu Kishochel Bemakom Shintapesh, il a mangé la partie qui est moisie. Deilu Keshemotse Bakikar Makom Shelo Nitapesh Adain Bevadai Bevarach Hamotzi Birkat Amazon. S'il a trouvé dans le pain une partie qui n'a pas encore moisi, bien entendu qu'il fera dessus la bracha Birkat Hamotzi, Birkat Amazon. En tout cas, c'est un petit peu moisi. Deilu Nitkal Kelegamri, si c'est complètement moisi, Birkat, tu fais pas de bracha. Velo Chazel Achilat Adam, En Mevachim Alav Klal, Kedei Kamel Yan Tafshil. Nitkalkel, on avait dit aussi un plat qui a une transformation qui est abîmée. Il dit, Mishnah Berurah, on n'a pas bien entendu qu'il a été mis de kalkel ktsat, pas les gamrés, parce que sinon on ne fait pas de bracha. Deila vachi aflusha kol, lo shayach le baruché. Chez Bishlam Ousrafam, c'était
pas les Govaï, les novlotes, c'est-à-dire les dattes qui ont été brûlées par la chaleur. Ano et des srifatachom nitbashlu, donc à cause de la chaleur, ils sont arrivés à maturité. Venitiapshu, elles ont séché. Venishtanu, les grioutas, elles ont été transformées de manière négative. Il dit le Sharatziun, Veine, Amagan Avram, Evi Beshemabach, de Adin, Im Naflu Mina Ilan, Kodem, Gmar Bishulan. Pareil aussi, s'ils sont tombés de l'arbre avant d'arriver à maturité. Ayin Premagadim Bishaраchonim, Nitkashu Beze. Là, on a parlé d'un cas où ils ont arrivé à maturité à cause de la chaleur, ils ont séché. Je dis la même chose, s'ils sont tombés de l'arbre avant qu'ils arrivent à maturité, on a vu dans le Sif, dans le Siman Reshbet Sif Bet, c'est vrai qu'on avait parlé, qu'on avait dit là-bas que les fruits, à partir du moment où ils sont sortis, on fait le Shabbat de Bopréaès, même s'ils ne sont pas encore arrivés à la maturité. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait se poser la question pourquoi on ferait une bracha différente à partir du moment où c'est tombé avant la fin de avant d'arriver à la maturité. Pourtant, maintenant, si tu l'avais cueilli, tu aurais fait le Shabbat de Shakol, puisque tu me dis que un fruit, à partir du moment où il a été formé, et même s'il n'est pas encore arrivé à la maturité, on ferait le Shabbat de Bopréaès. Donc, Mazem Échané, que tu l'as arraché toi ou ou que c'est tombé tout seul. Bon, il en parlait dans le Siman Reshbet, dans le Bureau Alochet. Il dit le Mishnah Brura, Aïn Mashikatavnu, la émission de Reshbet, c'est Iftel, be Mishnah Brura, be Bureau Alochet. Alors, Govaï, le Govaï, c'est une espèce de sauterelle, Ve'u min Chagav Taor. Ça vient exclure la vie de Rabbi Yehuda, qui lui pense que vu que c'est une klala, en général, ça, on ne fait pas de bracha dessus. De Amar, Sham, Bal Mishnah, Kol Shu min klala, Shal klala, Hem Ba'im, En Bevarchinala, lui, il considère qu'on ne fait pas de bracha dessus. À la maraque, c'est quoi le maraque? Un maraque, c'est un potage de viande chez le Bassar. Des Ilouchel Perot, Shel Irakot. Là, plus le temps, on a vu dans le Simon Rejbet, c'est Fiud Aleph. On a vu de Marloquette, quel bracha on fait sur les Meshlakot. Donc, ça serait si on fait un Damar, qu'on fait Shakol. Donc, ça dépendra de ces sujets-là. Là, on parle d'un maraque de Bassa. Kemein. Kemeim, ce sont des champignons. Otam Shimetsuim Tachatakar, car ce qu'on trouve sous terre. Venivraim Mishumanares, en réalité, leur fabrication, elle est faite avec le gras de la terre, qui a donné une couche de champignons. Donc, Pitriot, Gdolim, Gedelim, Aletsim, ça c'est les Kemeim plutôt. Et les Pitriotes, c'est ce qui pousse sur les arbres. Donc, le cœur de palmier, c'est le rare, c'est-à-dire le palmier qui, au départ, lorsque les branches, elles poussent, Shanafaf Gedelim, Bekol Shana Veshana, qui se rajoute d'année en année, Anosav Beshanazou, il est encore rare, c'est encore tendre. Vechazé la Achila, et en fait, c'est mangeable. La deuxième année, il devient dur, ça devient du bois et tu ne peux plus le manger. Mais la première année, tu peux le manger, on appelle ça le cœur de palmier. Et la bracha, sur ça, on fait la bracha de Shakol. Anitosef, donc c'est ce qui se rajoute chaque année, comme fait la Vizil Rama. Et la Falgav des Guidulo Minares, même si c'est vrai que ça pousse de la terre, et que normalement tu me dirais, ok, je ne vais pas faire Boré parce que tu es en train de manger l'arbre, mais moi tu fais Boré Adama. À Filoachim, on ne fait pas du Shabbat Boré Adama, le Boré on a Fil Boré Adama, et là chez Akol. Pourquoi? Parce que lo natae inche ailan adata le michal et takora kesheurach. Les gens ne plantent pas l'arbre pour ça. Alors, ça pourrait peut-être changer de nos jours où il y a des élevages spéciaux qui sont faits pour des arbres qui vont donner du Korah, que Yacholiot, que là maintenant le din il va changer et qu'on ferait la bracha de Boré Peri Adama sur ces preuves, sur le panier. De Matan Feilan et la shit caché via assez et Vigadel Bri. Le Taz il dit Kitniot Retuvim, des légumineuses qui sont pas séchées, qui sont encore mouillées, encore humides, encore tendres. Alors là, Bechel, Ganot, Shenizraim, Aldat, les Cholchaim, ceux qui sont trempés pour être mangés lorsqu'ils sont crus, on fera dessus la bracha de Boré, Pri, Haadama, Afilou, Alal, Sharbitim, Levad. Même sur le Sharbit Levad, on fait la bracha de Boré, Pri, Haadama, même si tu manges pas les graines, tu manges la petite pochette dans le tarmil dans lequel il y a les graines, tu feras dessus la bracha de Boré Priadama. C'est pour ça qu'on les a plantés, pour avoir ce genre de produit. Et donc c'est Boré Priadama. Aval Shel Sadot, par contre, si c'est dans les champs, que tu as l'habitude de Darkan, la Nircha, Machitiab, Shu, Lochlan, Mevushalim, Mevarech, la Kitniot, Keshem Chaim, Afilou, Keshen Retubim, Shakol. Si tu prends ces kitniot et tu les manges parce qu'ils sont rétouvines, puisque tu les plantes, apparemment, cette espèce-là, tu la plantes expressément pour pouvoir obtenir, après que c'est séché, des graines que tu peux cuisiner. Donc, si tu les manges avant, tu les as mangées pour un autre but que ce que tu avais prévu au moment où tu as planté. Donc, tu feras brach à
Ve'im bishlan boré pri adama. Si tu l'as cuit, tu feras la bracha de boré pri adama. Le premier gadim pas mettre moi dans le dvar. Donc ça c'est ce qu'il avait dit le Taz. Le premier gadim il n'est pas d'accord avec ça. Ve'chendat arbe acharonim. Des en echak ben kitniot, les kitniot, pourquoi on ferait une différence entre les kitniot qui sont secs, les kitniot qui sont enfin de sadé, du sadé ou de la gina. Le olam ben chalem keshen retuvim boré pri adama ve'chem minaga olam. Il dit dans Sharat Sion Zayin, le Venezer, le Chaman Moshe, le Panimérot, ils ne sont pas d'accord avec le Taz, Aïn Cham Betivrem, Shichlitu Bepshitout, Lo Shayach Azvara de Lo Nate Adata de Achi, et là, al Ikar Apri. Quelque chose qui est le Ikar Apri, on ne va pas dire que Lo Nate Inche Adata de Achi. Non, il n'est pas fait pour être planté pour ça. C'est le Ikar Apri, ben ça, il est planté pour ça. C'est vrai que c'est une étape avant et que normalement tu vas le cuisiner différemment, etc. Mais sur le Ikar Apri, nous dit le Venezer, c'est un Mishnah très important que on ne fait la svara de l'onat adata de achi n'est pas shayechet sur le ikar appris sur le fruit lui-même. En général, on a on dit que ouais, tu as fait, il y a le fruit, il y a aussi des feuilles, mais tu ne plantes pas l'arbre pour sa feuille. Donc là, oui, effectivement, tu dis cette svara-là. Mais par contre, dans un cas où c'est le ikar appris, tu ne peux pas dire l'onat adata de achi. Aïn ben ozer. Alors, juste ici, on a rapporté qu'il faudrait vérifier parce que dans l'histoire de Perot qui sont mange chaim ou mevushalim, là-bas, faudrait voir, parce que si ça s'appelle le Icar après, normalement, tu devrais faire Boré Perez quand il arrive. Faudra voir. En tout cas, il continue le Sharatioun et il te dit les Chora et Shraya, on peut apporter une preuve à ça de ce qui a marqué dans le Siman Reshret concernant celui qui voudrait Koses Rita Chai. On te dit que celui qui mâche du blé qui est cru, donc des grains de blé, il fait dessus la bracha de Boré Priadama. Et c'est clair qu'une personne ne plante pas du blé pour le manger comme ça. Pourquoi il fait Boré Priadama alors? Tu vois bien que la Torah de Nathan Inch'Allah n'est pas shaykh sur quelque chose qui est le Ikara Peri. Afilu Achi, l'Odishana Birkata, on a mis on pourrait réfuter. Comme ce qui est marqué dans le bureau de la Chava, Siman Rejbet, si je suis bête. Faut voir ce qui est marqué là-bas. Le Khem Hashmadat Achayada Bechalun Aleph qui est d'accord avec le Even Ozer que sur le Ikara Peri, on ne dit pas l'Onat Inch'Allah de Achi. Des Lokata Vela Linyan Acharbitin, ce qu'il appelle, c'est juste concernant le Tarmil, donc ce qu'il y a autour de la dégraine. Mashma Koko, les kitniot eux-mêmes, il n'y a pas de différence. Achar Matsati Bebiur Maram Ben est à la mort très Shegam Hu Iskim Medina qui avait Naozer Vesiato, ou des Lokata, Zekatav Ken Umina Gaolam, chez Elchik Ben Kitniot Ashagina, les Shaltade, ou les Kulum, Kisharetuvim, Boré Pri Hadama. Donc finalement, la conclusion du Mishnah Moura, s'appuie sur le Eben Ozer qu'on fera quand il arrive, Boré Pri Hadama, on ne fait pas la différence quand le Taz la ferait. Alors c'est vrai que dans le Mishnah Moura, ici, il a rapporté l'avis du Taz. Comment le Mishnah Moura a présenté les choses? Il a porté l'avis du Taz. Il a dit, voilà, Kitniot Retuvim, la différence. Et après, il te dit que le premier Gadim n'est même pas de Pek, Vechenda Tarbe Acharonim, et dans le Sharatioun, il te prouve bien que cet avis-là, il a plus de sens. L'Olam Vachalem Kshamotuim Repriya, Dama Vreminaga Olam. Omna, il te dit le Mishnah Moura concernant le charbit, c'est-à-dire la petite poche dans laquelle les graines se trouvent. Les graines à charbitin, mais Yesh Deot Ben Acharonim, là, dans ce cas-là, sur ça, il y a des différents avis parmi les Acharonim. Que chez Ochlan Levadam, si tu manges que le charbit et que tu ne manges pas les graines. Chez Ochlan Levadam, Belo Akitniot, Im Yevarech Aleem Boré Pri Adama, ou Sheakol. Est-ce que tu fais dessus la bracha de Boré Pri Adama ou la bracha de Sheakol? Ve'alken, c'est pour ça qu'il vaut mieux. Tov le Katrila, Lizaer, chez Yochlen, Im Akitniot. Vaudra mieux manger ces charbitim-là avec les graines. Ve'yivarech Aleem, donc par exemple les pois cassés ou les trucs comme ça, tu vois, toutes les fèves aussi, le charbit qui est autour de la fève et tout. Voilà, si je veux manger le charbit, il vaut mieux me le manger avec la fève. Ve'yivarech à la kitniot, levad brûle pas adama. Tu feras tout seul en prenant la fève ou le kitniot qui est à l'intérieur, tu feras dessus la bracha ou le petit pois surtout. Tu feras la bracha de Boré Pré Adama. Et tu mangeras le charbitim, tu ne le mangeras pas parce qu'il est ta fève. Tu ne feras pas de bracha sur le charbitim, je veux dire parce qu'il est ta fève. Là, il va rester de la charbitim, la charbitim levad. Si tu manges tout seul, là, tu feras la bracha de Sheakol. Là, il y a des charbitim intéressants. Le charbitim trait, il nous dit comme ça. Il te dit pourquoi c'est quoi cette marloquette là sur les liens des charbitim. Des dates, Charitchouva, l'avis du Charitchouva, il est que comme le Taz, de faire dessus sur ceux de la Guina à Boré Adama. Le Venozer, le Panim Meirot, il te dit que Tamid on fait la bracha de Shakol, puisque si tu le manges tout seul sans les kitniot, puisque c'est pas ça le Ikar a pris. C'est ça aussi avec du Chaya Adam, Ayin Sham chez Sover, Dafiou Betzuker, Arbes Shoutim, même dans le Tarmil des kitniot Metuka, bon, on fera aussi la bracha chez Akol, pas comme ce qu'il dit le Charitchouva.
Maintenant, sur la deuxième partie, là, dans le Sharat une tête, il te dit ici qu'on fait Boré Adama si on mange les graines et on ne fera pas la bracha sur les charbitines. Il te dit dans les Vénéder, Sheken ou Minagaolam, ou Mistabra. Pourquoi c'est quoi un petit peu la logique de dire que quand tu fais la bracha sur le kitniot, tu rends pas tour le charbitim, il te dit, les inachid de Mishtere Mita'am Tafel. Logiquement, c'est une raison de Tafel. Continue le Mishnah Brura, c'est le Katan Yud. Nous la Gefanim, Gam Bezeatam, Kimo Bekora. On ne plante pas pour ça. Metukim, Shkedim, Marim, on en a parlé dans Siman Reshbet, c'est fait. Keshem Rakim Beklipatam, tu les manges avec leur klipa. Ve'ad Kamalan Besiman Reshbet, Sivbet. Même si c'est vrai que dans Siman Reshbet, on a vu dans le Sivbet qu'à partir du moment, Beshari Kol Haïlel, que pour tous les fruits, à partir du moment où le fruit a été formé, tu fais déjà Brachad Boré à S. Des Mishiyotsi ou Shum Pri, Chashiv Teref Pri. Shaneatam, Aounene Migoufa Pri. Là-bas, tu profites vraiment du fruit lui-même. Donc tu fais brepresse, effectivement. Chez notre imoto machamato. Aval achab eshkedim metukim bekatnutam, lorsque tu vas les manger, ces amandes douces, lorsque elles sont petites, alors là, tu ne profites pas du fruit. Rak aklipa chitsona. Tu profites de la clipa extérieure. Velonat elewi inchea data de clipa. Les gens ne plantent pas les shkedim pour leur clipa. Et là, data des garinem, pour justement obtenir ce qu'il y a à l'intérieur, le garin, lorsqu'il arrive à maturité, ça ressemble un petit peu à l'histoire de la Korah que l'on a tenché à data des achi. Shachat, le shachat c'est quoi? Donc on a dit que c'était la paille. En fait, c'est même pas de la paille, c'est une récolte qui n'est pas arrivée à un tiers de maturité, qui est mangeable quand même. Rechadé la achila. Mishum de lo gamar peira, puisque le fruit n'est pas terminé. Nachit khat darga, ça a perdu un niveau, et donc on fait dessus la bracha de Shakol, puisque le fruit n'est pas gamo. Et donc ça passe de Brema à Shakol. Pareil aussi, l'école Priadama de lo gamar pira, rechadé la achila, on fait dessus la bracha de Shakol. Chaya, on avait dit que le légume cru, que tu manges cru, quand on veut le manger cuit. Chez Utom et Ushal, Yoter Michai, normalement, il est meilleur lorsqu'il est cru. Il est cuit, je veux dire, que lorsqu'il est cru. Alors, dans ce cas-là, si tu le prends quand il est cru, tu feras dessus la bracha de chez Akol. Très bien. Chaya, chez Utom et Ushal, Yoter Michai, Valken, chez Ochlacha, il y a Birkato le chez Akol. Il dit quand même, Siman Reshe, Seif Aleph en parle, Siman Reshe, Bessi Atanishmaya. Kimcha de Sare, Afilu Ana Asam Shibolim, chez Megapshim. Même ce qui est fait à partir de Shibolim, donc d'épis, on fait sécher. Ils sont très bons à manger. Des tolim achilak tzad. Mais là, d'avka saré, pas seulement de l'orge, hein, des ouadim qui est marché le ben tous les rabbi de dagan. Quand on va c'est fait. Là, pourquoi on a parlé de l'orge? Parce que ça, le cas de teramina, puisque c'est caché la tolaïm chez ben ça fait c'est mauvais pour le corps. C'est un petit peu quelque chose qui est pas bon pour la santé. Lo yivarech aleh akla. Kamash malan, kevan de itle hana'am, puisqu'il en profite, il doit faire la bracha. Shechar Seorim, c'est quoi l'histoire du Shechar Seorim? Il te dit dans le Mishnah Berurah, O'il ve'utzalul ve'omed lishtia. C'est quelque chose qui est buvable. Donc là, tu ne peux pas considérer ça comme un plat. Et non yirshav bichlal tafshil shel chamishat min dagan shevar borim nebezot. C'est pas un plat. Quand tu dirais un plat de pâtes que tu ferais comme que tu ferais du borim nebezot. Elle me va borim nebezot. Et là, à la machal, là, c'est pas un machal, c'est une boisson. Kemoshretu b'simon rashret. Ou mashmo betosfot. Daf la metret. Dis-bon, matril hay. ואפילו יש בהם כזעיר לאכילת פרס, גם כן לא מברכינן עליה, אלא שהכל עם דברו. Même si un cavalier d'akhila pras, on fera dessus que la bracha de Sheakol Yabidvaro. Continue le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah sur les Meseorim, Gam Ken Mitam Anal, le Nazekim Eshtia, Ishbe de Dabra sur ces herbes-là qui sont dans la forêt, dans le champ, je veux dire. Afilu Em Tovim le Echol, même si elles sont mangeables au final. Ces herbes-là, elles sont mangeables, mais que moi, SF Shekorim, Tsave, il y a une herbe qu'on appelle Tsave. Khamtitz, déjà endorci comme ça que tu manges. Chez un Alim Khamoutzim, c'est un petit peu comme ça, piquant, pas piquant, mais un petit peu Khamoutz. Vafilou la achar chez Bishlam, chez Umachal Tsarim, qui me va c'est quelque chose qui est cuit, et donc c'est un plat qui est présenté même devant les rois. Donc c'est un bon plat. Quand même, tu crois dessus la bracha de Sheakol, puisque ce n'est pas considéré comme un fruit. Des nochrochur kolkach les péri. Aval al salatine, par contre, sur les salades, tu feras dessus la bracha de Boré Adama. Bien entendu. Quand il s'est basé chez Nizou, bien entendu.
Chez Enam Israël, ce ne sont pas des choses qui sont plantées, ces genres d'herbes là. Ce sont des herbes, des orties comme ça. Bedav kak she'asavim de'enam chashuvim mitzad atzmam velo mitzad zriya, ni en soi elles sont importantes, ni elles ont été rendues importantes par le fait que tu les aies plantées pour ça. Qui des gedilim blozria, ça pousse sans personne. Aval perot, mais par contre des fruits. Shehem tovim les ma'achal, qui sont bons à la consommation. Afilou gdelim beyarim elehem, même si ça pousse tout seul, c'est des vrais fruits mais qui poussent tout seul. Par exemple les pasmikes, c'est des genres de fraises comme ça qui poussent toutes seules, des baies, des trucs comme ça. Yesh levar chalem boré préadama, tu feras le shabbat boré préadama, parce que c'est quand même un fruit qui est bon. Al kamoun, le kamoun c'est la cannelle, le kazbour c'est le coriandre, al yandra belaz. Deletama avidé c'est pour donner du goût. Alors là, il y a un petit mot intéressant, que là on parle qu'il soit retuvim, qu'il soit yeveshim. Pareil, si jamais tu l'as fait dans du miel, aussi on fait la bracha de shakol. Il y a un charatio intéressant et important sur ça, dans le Seif Katan Tetzain. Il nous rapporte ça sur Magan Avraham, le Maman Rotri, le Yadaktana, le Graf, la Chaboura, pas comme le Bach et le Lioraba. Et ça ne ressemble pas au cas du Pilpeli Nouzan Gevil, qu'on fait sécher. Ces trucs-là qu'on fait sécher, de Meyab Shim, En Varech Klal, tu ne feras pas du bracha, des Hatam, En Amrewi Machila Klal, Beyav Shutan. Ce sont des choses qui ne sont pas mangeables et qui ne sont pas Raoui la bracha parce qu'ils sont secs. Aval Haner Raouim Ktsat, de Metukim Mecher, c'est quelque chose qui est agréable au palais. Et là, chez Endrech Achilatam Bekar, juste qu'on n'a pas l'habitude de les manger comme ça. Velonat eleu adata de achi, on ne les plante pas pour ça. Velachen nachtinan darga mevarer shakot, c'est pour ça que ça descend dans le niveau. Et on fait dessus la bracha de Sheakol. Continue le Mishnah Berurah, il nous dit que Lola achila, achen imshallah keta anis. Quelqu'un qui aurait cuit l'anis, mais va sur l'eau, tu feras boré priadama parce que c'est fait pour ça, pour donner du goût dans de l'eau, d'aller à d'avoir un midbah shel bo. Maintenant, Atiraou Lishtot, des Hafshimitriato Ayaya, donc on avait dit, on avait parlé de quoi? Hein, du vinaigre que tu as mélangé avec de l'eau, donc que tu peux boire maintenant. Tu fais Shakol, même si au départ c'était du vin, puisque ça se transforme en vinaigre, donc la bracha de ça, elle sera Shakol. Alors, juste, il y a le seif bête qui est un tout petit seif, donc on va le lire rapidement. Sur le vinaigre, justement, qui est tout seul, on ne fait pas du la bracha, puisque c'est quelque chose qui est magique. Alors, Chometz, Levado, Eno Mevarech Klum, Peneshu Maziko. Il dit dans le Mishnah Berurah, Vedav Kabe Chometz Razak, on parle vraiment d'un vinaigre qui est fort, qui a tellement tourné au vinaigre qu'il y a des bulles. Chez une trametz kolkar, chez mes babéas, on parle bien sûr du vinaigre de vin. Chez Marshlichim Oto ala Haaretz, aval bechometz, chez Eno Chazak kolkar, vadaï itle hanaa minne, ou bae brouché, bien entendu, que s'il n'est pas tellement fort, taï nana, et il faut faire la bracha, bien entendu. Il dit dans la Sharatioun Yutret, Magan Avram, Magan Giborim, grâce, Hydroche à la Gaon, Yabet, Shadagon Yabet, pas comme le Rabbin, une Sharatioua, chez Gam Wiskim Kemedina, de Belavachida, Trabeno, Yona, les Barach à la Chometz. Après, on se dit, bah, école, si t'as de je vais à la promesse, Michoum de Nehene, quelqu'un qui profite du promesse, il faut qu'il fasse la bracha, bien entendu. Elle me dit, mais Yom Kippour, on va pas dire que c'est comme dans Yom Kippour. Oui, ça ne veut pas qu'il transgresse Yom Kippour. Puisque dans Yom Kippour, ça dépend de Yitouvé Da'ata. Promesse, c'est pas quelque chose qui est Meshiva Nefesh. C'est pas quelque chose qui rafraîchit, qui apaise. Par contre, concernant le Kaspil Pele, non, on peut très bien comparer le Yom Kippour et Birkat HaNehenim, que c'est pas considéré comme Achila le fait d'être Kosses. Voilà. Donc, Bezrat Hachem, on reprendra au prochain Shiur, le Seif Gimel, on parlera du vin aussi du vinaigre, on continuera à parler de ça, Bezrat Hachem.